nous allons accueillir par le Christ, la femme de Dieu, le docteur Rose Jean Kepo. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Nous nous sommes mobilisés. Amen. Le temps de proclamation. Le temps de prière. Alléluia. Amen. Pour notre nation, pour nos familles et pour nos vies. Amen. Amen. La situation me confirme que c'est quelque chose que l'ennemi ne veut pas voir. Mais il a menti. Parce que quand l'Éternel met le doigt sur quelque chose, il n'a besoin que de personnes qui se mobilisent. Amen. Alléluia. Amen. Si nous fléchissons, nous aurons perdu. Mais si nous restons debout, Dieu agirait selon ses desseins. Amen. Amen. Ce sera un temps où j'ai vraiment besoin, j'espère que vous êtes ressourcés, parce que c'est un temps où on va beaucoup proclamer. Mais c'est simple, parce que tout le travail a été fait. Il y a des personnes qui ont des proclamations pour telle ou telle chose. Je vais expliquer le contexte de notre bataille. Amen. Amen. Mais je veux seulement que nous soyons de cœur dans les proclamations, dans ce qui est dit, et que nos amens soient de vibrants amen. Que ce ne soit pas juste des mots. Que ce soit des sceaux marqués sur des verdicts. Amen. Amen. Dieu ne nous demande pas les choses que nous ne pouvons pas faire. Ce qui est fait dans le spirituel, c'est lui. Il va faire son œuvre. Le Saint-Esprit va faire son œuvre. Jésus est déjà en position. Mais nous, on nous demande d'être debout, de dire amen à ce qui va être dit et lu concernant la bénédiction de notre nation. Amen. Qui est fait? Amen. Alléluia. Amen. Et nous aurons triomphé. Amen. Parce que j'ai la ferme assurance que ce que l'Éternel dit, il le fait. Amen. Amen. Je le crois profondément. Amen. Comprenons notre contexte. Nous prions pour les nations, particulièrement notre nation, le Cameroun. Et le Seigneur m'a amené depuis 8 mois à travailler sur cette notion de nation. Il faut que nous la comprenions. Rien ne doit être vague dans notre tête. Dieu est un Dieu de modèle. Tout ce qui se passe dans la Bible, vous voyez qu'il dit faites selon mon modèle. Même dans ses prières, il dit faites comme dans les cieux. Parce que Dieu veut que les choses, la terre s'il doit fonctionner comme il avait prévu dans les cieux. Il a bâti, quand il a fait la terre, il a construit un jardin. Et il a dit à Adam et Ève, continuez de cultiver, de garder, parce que tout le reste, je veux que ça ressemble à ça. Amen. Amen. Tout ce qu'il fait est un modèle. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, allez jusqu'aux extrémités de la terre, faire des nations mes disciples, afin qu'ils marchent dans le royaume. Ça veut dire que les nations doivent être à l'image du royaume de Dieu. Ce sont ces modèles. Et dans la Bible, Dieu ne cache rien. Il y a 2 passages où il nous montre comment il bâtit. Prenez ces indications de passage parce que nous n'avons pas le temps de les lire. Mais vous les lirez tranquillement chez vous. Ézéchiel 48, 29 à 35. Et Apocalypse 21, à partir de son verset 10. Et
Ézéchiel 48, du verset 29 à 35, et Apocalypse 21, à partir de son verset 10. Dans Ézéchiel, on est en train de bâtir et arranger pour le peuple. Et le Seigneur lui montre avec précision comment est-ce que la ville de Jérusalem doit être bâtie. Amen. Quadrillé ici, comme ça, là, là, ici. Dieu est précis. Et nous voyons que Dieu lui dit, la muraille sera comme ça. Et dessus, il y aura 12 portes. Sur les portes, il y aura le nom de chaque tribu. Amen. Chaque chose sera à sa place. Ça sera comme ça, comme un carré. Ce ne sont pas des choses qu'il utilise au hasard. Et il a dit, quand vous aurez fait cela, de la manière que je vous indique, le nom ne sera plus Jérusalem. Le nom sera éternel et ici. Voilà, vous n'avez pas compris. Quand vous bâtissez votre nation, de la manière que le Seigneur vous ordonne de faire, quand vous l'utilisez comme modèle, il dit que le nom de votre nation change. Ce n'est plus, je ne sais pas, mais ça devient éternel et là. Il vous donne la garantie que si votre nation est bâtie à son image, lui-même, il vient prendre le ciel. Il a envie de voir sa nation être éternelle. Amen. Amen. Et dans Apocalypse, il va plus loin. C'est la vision de Jean qui montre la Jérusalem céleste. Et elle ressemble beaucoup à celle d'Ézéchiel. Sauf qu'avec Jean, ça va encore plus loin. Jean n'avait la possibilité que de ce qui était visible. Avec Jean, il monte dans l'invisible. Et il vous parle des fondements. De ce que même quand tu bâtis une maison, c'est dans la terre, personne ne voit. Et il vous dit comment ça va être. Et il dit les fondements étaient comme ça. Et il y avait le nom des 12 apôtres écrits sur les portes de fondement. Ça veut dire que même ceux qui n'est pas vu de votre nation ont des portes. Dans la Jérusalem céleste, il vous dit que c'est bâti sur l'apostolat de Christ. S'il met le nom de ses apôtres là-dessus. Sous cette image, on comprend que tout ce qui doit être bâti doit avoir cette structuration. Et cette structuration-là doit porter le sceau du Seigneur. Alléluia. Amen. Ces fondements, les colonnes qui soutiennent, et surtout la muraille qui l'entoure, quel que soit ce que tu bâtis, ta famille, ta maison, tout, que tu aies mis une barrière physique ou pas, il y a une muraille spirituelle. Amen. Il y a une muraille spirituelle. Amen. Et la Bible dit que sur ces murailles, il y a des portes. Et sur chaque porte, il y a un ange. Quand tu ne fais pas gaffe de vérifier quel ange occupe les portes de ta muraille, amen, tu seras contrôlé par les anges démoniaques. Parce qu'ils aiment bien prendre les positions où on ne les a pas appelés. Amen. Il y a une muraille. C'est censé être la muraille de ta protection. Mais qui est établi sur cette muraille? C'est important. Et quand il dit que bon, à tes fondements ou à tes portes, c'est la porte qu'il y a dans toutes les activités. Mais je veux vous dire que parler de nation, on ne s'arrête pas à un pays. La nation, c'est un groupe de personnes. Chaque fois qu'un groupe de personnes, parce qu'ils se ressemblent quelque part, donc ils ont un trait commun. Et qu'ils ont des intérêts communs sur quelque chose, ils constituent une nation. Ta petite réunion du quartier là, vous avez fait la réunion. Nous sommes les fameux deux. Ce qui vous dit, c'est parce que vous êtes les femmes de l'endroit là. Vous
Vous avez des objectifs et des buts que vous défendez là-dedans. Vous rédigez votre constitution, règlement intérieur. Vous mettez des choses. Vous êtes un ethnos. Tu es un chef de famille. Tu as construit ta maison. Tu vis dans ta maison. Tu as ton épouse. Tu as tes enfants. Amen. C'est un ethnos. C'est une nation aux yeux. Parce que dans votre maison, vous avez des règles. Vous avez des bases. Vous avez des principes. Chez nous, on fait comme ça. Amen. Jésus dit, tous ces ethnos-là, dans ton entreprise, c'est un ethnos. Dans ton pays, ta ville, parce que le plus grand ethnos, c'est la terre entière. Parce que quand tous les humains se rassemblent dans la terre, quand un extraterrestre vient, tous les humains se regroupent pour le chasser. Parce que c'est leur terre. Amen. Parce que c'est leur terre. Après, dedans, quelqu'un a trouvé les subtilités. Ils ont vu qu'on n'avait pas tous la même couleur. Et ils se sont dit, on va faire les races. Il y a les noirs, il y a les blancs, il y a les rouges, il y a les machins. Parce qu'ils ont ça en commun. C'est devenu des sous-ethnos. De sous-ethnos à sous-ethnos à sous-ethnos. Nous sommes du clan de. Et même dans le clan, pour le même grand-père, les familles sont séparées. C'est des ethnos. Jésus dit, toi, tu es mon disciple, va partout et que chaque ethnos de cette terre devienne mon disciple. Ça veut dire que ce n'est pas des règles qui doivent les régir, c'est la règle mondiale. Amen. C'est les règles du royaume de Dieu. Alléluia. Donc Dieu marche avec les modèles. Et si nous voyons vraiment travaillons de cette manière-là, nous vaincrons. Alléluia. La deuxième notion, c'est les clés. Les différentes portes, c'est là où les hommes font leurs activités. Toutes sortes d'activités constituent un domaine d'action. Et c'est les hommes qui œuvrent. Et il y a des portes dans cette activité. C'est comme les chambres d'une maison. Et pour chaque porte, qu'on peut fermer ou ouvrir, il y a des clés. Et à chacune de ces portes, la Bible dit qu'il y a ceux qui siègent, non que ceux qui possèdent les clés de la porte. C'est ceux qui ont autorité. Alléluia. Amen. Qui ont autorité pour décider à cette porte. Mais à la même porte, la Bible nous enseigne qu'il y a des gens qui siègent aux portes. Les siégeurs aux portes, c'est les gens qui viennent s'asseoir à côté de celui qui possède la clé et qui donne des conseils. Ils sont influents. Le conseil toxique, ça passe. Bénéfique, ça passe. Tout passe. Ce sont les conseillers, ce sont les dignitaires. Ce sont tous ceux qui ont convoi et qui conseillent celui qui tient les clés. Amen. Et tout fonctionne de cette manière. Si nous prenons la nation, on va voir qu'à chaque niveau d'ethnos, il y a un teneur de clés et il y a des siégeurs et puis il y a des exécutants. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu s'est fabriqué une troisième catégorie. Ce sont ses enfants. Les enfants de Dieu. À qui il a donné le pouvoir de pouvoir lier et délier. Et déposséder les possédeurs de clés. De leurs clés. De changer les choses. Ah, que quelqu'un me comprenne. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne comprendras pas pourquoi tu comprends. Il a donné à ses enfants le pouvoir de changer les choses. Tu n'es pas celui qui dans ce monde possède la clé d'ici. Mais parce que tu as la délégation de Christ, tu as reçu le pouvoir d'inverser ce qui se passe là-bas et de raligner ça sur le royaume. Qui croit en ça? Parce qu'il vaut mieux que tu crois en cette capacité. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce pouvoir que nous allons utiliser aujourd'hui pour proclamer sur notre nation les choses qui vont le réaligner à l'ordre divin. Amen. Amen.
troisième notion d'autorité, vous savez, ça englobe. La parole de Dieu cite beaucoup qu'on doit être soumis à l'autorité et que si on désobéit à l'autorité, on se soumet nous-mêmes à une condamnation. Beaucoup de choses comme ça. Et ça timore beaucoup les gens. En se disant, ah, donc si quelqu'un a une autorité, quelque chose, tu n'as plus rien à dire. Il faut seulement te soumettre. Mais il faut que nous comprenions ce que ça veut dire. Amen. Parce que la terre entière s'y appartient à Jésus-Christ. Par sa mort à la croix, il a regagné la propriété de cette terre. Parce qu'au départ, Dieu a créé la terre qu'il a donnée aux hommes. Mais l'homme l'a perdu. L'homme a cédé sous la régence de Satan. Il a fallu que Jésus-Christ vienne payer le prix fort pour récupérer le droit d'appartenance. Maintenant, ça n'appartient plus à l'homme, ça appartient à Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Cette terre appartient à Jésus. C'est la création de Dieu. Tout a été créé par Dieu. Mais la souveraineté sur cette terre, Jésus l'a repris. Amen. Amen. Mais dans le plan divin, il l'a pris avec, en étant Seigneur et Sauveur, il a décidé de donner délégation à ceux qui ont cru en lui pour la gouvernance de cette terre. Parce qu'il s'agit pour lui que le royaume des cieux, c'est-à-dire son royaume, dans ses règles, dans son système, sur cette terre, j'allais dire quoi? Envale, transforme le système mondain, transforme le système humain en système divin. C'est ça que Jésus-Christ attend. C'est pour ça qu'il nous a sauvés. C'est pour ça qu'il nous a oints. C'est pour ça qu'il nous a laissé le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit à Pierre, je te donne les clés. Amen. Amen. Parce que Satan avait tout récupéré à l'homme. Il a dit, mais je te donne les clés. Afin que tu aies la capacité de lier et de délier. Et je t'assure que ce que tu lis, je lis. Ce que tu délies, je délie. Amen. Ah, que quelqu'un dit Amen. 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 Je vous parle de légitimité. Que quand vous vous levez pour dire, je change cette situation, c'est parce que vous êtes conscient que vous avez la légitimité de vous. Parce que l'histoire de l'autorité que vous voyez là, on a dit, est-ce que tu peux rentrer dans une maison, prendre les biens de quelqu'un, sans la voir au préalable renverser? C'est pas une bataille de rue. C'est que tu dois justifier que ta légitimité dépasse la sienne. Amen. Parce que tout homme a été fait autorité. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, tu ne domineras pas sur tes frères. Parce que chaque humain là, je l'ai fait dominant. Il a une autorité. Mais la nôtre, nous la prenons de notre Seigneur. Et c'est avec son autorité que nous avons cette légitimité aujourd'hui. De pouvoir proclamer sur notre nation des oracles du Seigneur. Amen. Amen. Quand Jésus dit qu'il va établir son système du royaume des cieux, c'est que lui, il a structuré ça. Toutes les activités, vous savez, l'architecture des pays, ils n'ont pas inventé. Hein. Ils ont tous tiré ça. Les choses sont d'abord spirituelles avant d'être matérielles. Donc vous voyez, il y a une tête du chef de la nation, des ministres, des machins, etc. Et tous les pays sont comme ça sort d'où? C'est une réalité. Mais c'est une structuration divine. Et dans toutes ces charges, parce qu'il y a une responsabilité quelque part. La responsabilité appliquée à la fonction, c'est parce qu'on accorde des charges à la personne qui a une autorité, c'est-à-dire qui a une responsabilité quelque part. Il a toujours un cahier de charges. Non? Quand tu vas dans une entreprise, le DG, est-ce qu'il n'a pas son cahier de charges? Il dit, il dirige ceci, il regroupe ceci, il doit faire les choses d'une certaine façon. Amen. C'est cette charge-là, on est d'accord avec ça. Et il y a un esprit de la charge. Donc comme tout a été créé par Dieu, et je dis, il dit dans sa parole que tout a été créé par lui. Et c'est lui qui institue les autorités. Mais il a été dit qu'il a été créé par lui et pour lui. Ça veut dire que
pour toi. Tu es autorité là pour Dieu. Amen. Amen. Donc si tu es assis à une position d'autorité et que les actes que tu fais ne correspondent pas au royaume, tu es une autorité en dérive, en opposition avec l'Esprit de Dieu, qui est l'esprit de la charge que l'on t'a confiée. J'ai appelé ça l'esprit de l'institution de la charge. Quand je posais mes questions à Dieu, quand je travaillais sur ça, il m'a dit, je te révèle l'institution, l'esprit de l'institution. Il y a un esprit qui est l'esprit de Dieu, dans les charges qui sont appelées à être faites. Parce que tout doit être fait pour le bien-être des hommes. Alléluia. En répondant aux valeurs de Dieu. Alléluia. Aux valeurs de Dieu. Donc quand tu vois quelque chose qui ne tourne pas comme ça devrait l'être, conformément au royaume de Dieu, tu as le pouvoir de dresser une sentence sur ça et de dire que ça doit rejoindre le côté physique. Amen. Avec l'autorité et légitimité. Le terme de la justice, la Bible nous dit qu'il y a de juste que Dieu. Tu ne peux pas penser à la justice dans ton pays si ça ne répond pas aux règles de Dieu. Amen. L'essence même de la justice est spirituelle. Amen. Amen. Et la Bible nous dit qu'il y a beaucoup de secteurs où on prête serment. Tu prêtes serment à qui? Tu es bien content en tant que docteur d'aller prêter serment pour réparer des vies, sauver. Amen. D'où vient-il encore que tu es médecin? Tu commences à conditionner l'opération d'un homme qui est en phase de mourir sur le fait qu'on n'a pas payé sa facture. Tu as prêté serment chez qui? Dieu dit qu'il y a des métiers, que les magistrats, les juges, ce sont ses serviteurs. Si tu es serviteur de Dieu, tu sers Dieu. Tu ne te sers pas. Tu ne sers pas les hommes. Tu ne sers pas les ténèbres. Amen. Amen. C'est dans cet état d'esprit que nous allons proclamer aujourd'hui. Amen. Et c'est dans cet état d'esprit que je me sens légitime de proclamer au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Proclamer sur toute cette terre. Je vous ai expliqué que la terre appartient à Jésus. Amen. Donc vraiment, ne soyons pas assis, levons-nous. Parce que quand nous allons proclamer, je veux que vous disiez Amen, en étant convaincus. Alléluia. Parce que la terre entière est la propriété de Jésus. Et qu'en tant que son enfant, j'ai la légitimité et le pouvoir. Je suis mandaté par mon Seigneur Jésus-Christ. J'ai l'autorisation légale de domination sur cette terre. Alléluia. Personne ne peut venir me dire pourquoi. Toi tu pries pour la terre. Je prie pour mon maître. Parce que j'ai l'autorité. Et j'ai le mandat. Pour déclarer que cette terre est à Jésus-Christ. Donc je peux dire aux gens, je dis à toute forme de domination qui pense que la terre leur appartient. Vous êtes illégaux. Jésus-Christ est le seul propriétaire de cette terre. Et par délégation de pouvoir, je le déclare et je dis, alléluia, que cette terre appartient à Jésus. Amen. Les hommes, toute l'humanité, l'humanité est la création de Dieu. Toute l'humanité a été sauvée par Jésus. Sa mort sauve tous les hommes. La différence, c'est qu'il y en a qui ne savent pas encore. Donc ils ne sont pas allés, ils ne réclament pas leur salut.
Mais les hommes, c'est la créature tant aimée de Dieu. Amen. Ne dit-on pas dans la parole de Dieu dans Romains que la création tout entière attend la manifestation des fils? Amen. Vérité. Vous les délivrez aussi? Oui. Des liens de se faire. Afin qu'eux aussi participent pleinement à la nature divine et à l'avènement du royaume de Dieu. Je déclare en ma qualité de fils de Dieu, je le déclare avec confiance. Que je suis équipé et missionnaire pour me manifester à la création tout entière. Amen. 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 Si quelqu'un de vous, quand je prie, c'est votre cas, répétez ça dans votre cœur. Vérité. Je suis mandaté. Amen. Je suis fils de Dieu. Yes. Amen. Amen. Et la création attend que je la délivre. Amen. Mets ton voisin là qui est à côté qui croit qu'il est trop fort. C'est ton devoir de le délivrer. Amen. Ton devoir de l'amener à être ôté des liens. Amen. Alléluia. Yes. Et il soupire en son fort intérieur parce qu'il espère cette délivrance. Amen. Alléluia. Il y a l'esprit humain. Vous savez, le monde-ci, la parole de Dieu dit qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Amen. Parce que l'esprit de Dieu, c'est ce que Jésus-Christ a fait cadeau à ceux qui croient en lui. Ceux qui croient en lui, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Parce que Dieu avait enlevé son esprit de l'homme avant de détruire tout ça avec le déluge. Même Noé, ils sont entrés dans le... Ils sont entrés sans l'esprit de Dieu. Hein. Donc toute la descendance de Noé là, Jésus avait décidé que c'est quand il choisit quelqu'un qu'il met son esprit en lui pour faire quelque chose. Dans le monde-ci, tous ceux qui jettent dehors, ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Donc ils font les choses selon leur propre capacité. L'esprit humain, c'est un esprit dangereux. Notre esprit, l'esprit de l'homme, est son premier ennemi avant même les ténèbres. Il nous a fait tellement fort, tellement puissant, tellement suffisant. Amen. Amen. Que nous croyons que nous sommes capables de tout. Et qu'on peut se passer de Dieu. Mais en marchant comme ça, plein d'orgueil, de suffisance, de capacité, Satan vient aussi se mettre à côté. De temps en temps, il injecte un peu pour t'accompagner. Donc, dans cette dérive, il n'y a plus les fruits de l'esprit. L'esprit de Dieu, c'est patience. Qui est patient aujourd'hui dehors? On veut tout de suite. J'ai ouvert le commerce aujourd'hui, demain j'ai la Mercedes. Tout est déformé. Vous pouvez citer les 9 fruits de l'esprit. Et vous verrez dans le monde comment aucun n'est mis en valeur. Amen. Au lieu de la joie, tout est déprime, tristesse, angoisse, soupir. Tout est charité. On dit la charité. Soyez généreux. Quand tu donnes 5 francs à quelqu'un, eh, pardon. Cette indépendance que l'homme veut avoir vis-à-vis de Dieu, c'est ça qui le plaît. Donc quand les autorités, le monde, les gens se rassemblent et te désignent à un poste. Toi tu viens prendre le poste. Logiquement tu dois t'aligner à l'esprit de Dieu qui est en charge. Parce que tu as toujours un cahier de charge. Et vous pouvez regarder vraiment de très près. Les règlements intérieurs et la constitution, c'est tellement bien fait. C'est toujours ce qu'il faut. Mais c'est quand on va alors appliquer, c'est là qu'on voit la différence. Parce que c'est l'esprit humain animé de l'esprit de Satan. Amen. Amen. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Parce que c'est avec le nom de Jésus que nous allons faire ce que nous allons faire. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Jésus.
trône. Dénoncer l'esprit humain. Tu as fait de l'homme une merveilleuse créature, intelligente, bourrée de dons et de talents, dotée des capacités de se mouvoir, de penser, de réfléchir, de raisonner, de décider même par lui-même, d'agir, de faire, oh, et tant bien de choses. Ceci parce que tu voulais qu'il soit à ton image et à ta ressemblance, afin de dominer sur cette terre. Alléluia. Amen. Pour ton règne. Tout cela les a rendus orgueilleux, suffisants, arrogants. Et ils prennent leur indépendance de toi, voulant bâtir ce monde sans toi. Mais ils ignorent que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui garde la ville la garde en vain. Ils se laissent envahir et conduire par l'esprit de rébellion, qui endurcit leur cœur dans la désobéissance et le rejet de tes voies. Et le monde et son système ne sont que désolation, ruine et mort. Car c'est par ton esprit seul que toutes choses sont bonnes, sont faites au Père. Je prie, Papa. Nous nous repartons d'abord pour cette attitude des hommes. Et nous crions pour un véritable réveil spirituel. Fais souffler un vent nouveau, Papa. Le vent de ton esprit. Donne à ta création un cœur nouveau. Ôte des humains le cœur de pierre. Et donne-leur un cœur de chair. Capable de recevoir ton esprit. Amen. De par leur désobéissance et leur péché abondant, tu avais ôté de l'homme ton esprit. Oh Dieu, dans ton amour infini, que le temps soit venu où tu remets ton esprit en toute chair et que tu fasses en sorte que les humains suivent ta justice et adoptent ton système divin au nom de Jésus. Amen. Qu'ils cessent de marcher selon la chair, poussés par les vents des ténèbres pour accomplir les œuvres de la chair et les œuvres des ténèbres, mais qu'ils marchent conduits par ton esprit et accomplissant les œuvres de ton esprit qui conduisent à la vie, Papa, au nom de Jésus. Amen. Je proclame avec foi et ferme assurance que l'Éternel, notre Dieu, notre Père, le Maître des esprits et le Créateur des cœurs, nous brisons l'esprit d'orgueil et de désobéissance qui nous éloigne et qui éloigne les nations de ton plan divin, Papa. Je déclare qu'après cela, après que tu auras fait ce que tu as promis, nos nations vivront un réveil authentique. Amen. Qui conduira les peuples dans une crainte de Dieu véritable. Amen. Une acceptation de Jésus comme Sauveur et Seigneur. Amen. Et un bâtissement selon le modèle et les valeurs du royaume de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça fait 8 mois qu'il me fait travailler sur ce programme. Il a dit, j'ai entendu les cris. Alléluia. Mobilisez-vous. Et je vais me manifester. Amen. Parce que je vais chanter les choses. La révélation qu'il m'a donnée en son et qu'il l'Esprit m'a confirmé, je l'ai trouvé dans Ézéchiel 29, son verset 3 à 5, et je vais le lire. Il disait à Ézéchiel de parler au peuple. Parle et dis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, couché au milieu de cette fleuve. Toi qui dis, mon fleuve est à moi. C'est moi qui l'ai fait. Mensonge. Je mettrai un crochet dans ta mâchoire. J'attacherai des poissons de tes fleuves à tes écailles. Et je te tirerai du milieu des fleuves, de tes fleuves. Avec les poissons de tes fleuves qui s'attacheront à tes écailles. Je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves.
tu tomberas sur la face de la terre et tu ne seras pas relevé, tu ne seras plus ramassé. Je te donnerai en pâture aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel. Et tous les habitants de cette nation sauront que je suis l'Éternel. Amen. Le Dieu de toute la terre, qui vit et règne, juste et équitable, aimant et consolateur, celui qui dit et qui fait, qui veille sur sa parole qui exécute. Amen. Amen. Après cela, j'assainirai les eaux. Amen. Je déracinerai tout ce que je n'ai pas planté. Amen. Je purifierai la terre, les airs, la faune et la flore. Amen. Et je ferai venir mon esprit. Il soufflera des quatre vents et redonnera vie à tout ce qui a été tué. Alléluia. Je renouvellerai l'intelligence du peuple. Amen. Je mettrai en eux ma crainte. Amen. Et je les soumettrai à la conduite de mon esprit. Amen. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, selon mon modèle divin. Amen. Et cette nation ne s'appellera plus délaissée, mais son nom sera l'Éternel. Oh Jésus. Amen. Quand il m'a dit après cela, c'est parce que je m'interrogeais sur la profondeur des dégâts. Je disais, Père, la situation est tellement ancienne. Et là, c'était pour m'appeler moi-même. J'assainerai. Amen. Qui dit Amen à la Seigneur? Moi, je crois ça. Amen. Alléluia. Amen. Père, dans ce pays d'oppression, d'arrogance, d'idolâtrie, oh Dieu, exerce ton pouvoir divin et accomplis ta promesse. Amen. La promesse de ta parole pour établir ton ordre divin. Amen. Nous déclarons la grâce de la restauration et de l'assainissement sur cette nation. Amen. Et sur tous les ethnos de cette nation. Nous déclarons qu'après cela, cette nation devenue désert, ruine et désolation redeviendra par ta grâce un lieu de transformation et d'avantage. C'est fort de cette promesse, fort de ce que le Seigneur a dit qu'il va faire, que nous nous levons aux portes, pas aux portes encore, que nous nous levons sur cette nation pour décrier les situations et pour bénir. Parce qu'il s'agit de déclarer ce que nous voulons voir, de déclarer le royaume de Dieu. Parce qu'il s'agit d'amener notre nation à être changée en royaume. Amen. Amen. Donc ce que tu proclames sur ta nation, c'est ça que tu vas obtenir. Amen. Vous savez, c'est pour ça que les proclamations sont rédigées. Pour que la bouche ne balbutie pas. Et pour qu'on ne prenne pas le risque d'aller proclamer quelque chose qui peut nous lier nous-mêmes. C'est le piège du lié. Parce qu'une fois que c'est sorti, l'univers s'en saisit. Et c'est parti. Donc nous allons lire les déclarations. Amen. Parce que ça a été travaillé, étudié, inspiré du Seigneur. Mais nous allons le faire avec ferme conviction. Amen.